Eh bien le bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, je suis partie dans le sud de la France et je me suis dit que ce serait sympathique de faire l'épisode 2 de je prends des photos avec plein d'appareils différents et ensuite je les compare. Il n'y a pas forcément de but à ceci, mais je trouve ça très sympathique. Du coup, pour cette version 2, j'ai quasiment les mêmes choses que la version 1 qui a été filmé en Islande, à l'exception d'un appareil qui a changé. Ceux qui sont les mêmes sont le téléphone, toujours le même téléphone, l'iPhone 11, du coup, c'est un iPhone, il est récent, c'est pas le plus récent, mais c'est quand même un bon téléphone. Nous avons le Kodak M35, l'appareil argentique bien sûr, pour faire des photos comme à l'époque, où en gros derrière, il y a une ouverture et vous pouvez mettre la pellicule dans l'appareil photo, bien évidemment. Le troisième, c'est celui-ci, cet appareil qui filme actuellement, un Canon R6 du nom de Rover, parce que j'aime donner des noms aux appareils électroniques qui m'entourent pour une raison étrange. Bref, Rover, le voici. C'est le petit prodige de mon métier. C'est un appareil photo qui coûte quand même très cher. Et le dernier participant, le doyen de cette vidéo, c'est un iPad qui date de 2013, un iPad qui est à son âge, un iPad qui est là. Enfin, il n'est pas là parce que ce n'est pas mon iPad, c'était l'iPad de Youno, du coup la personne que je suis allée voir dans le sud de la France. Pour ceux qui ne savent pas, Youno est la monteuse de mes vidéos, de la moitié de mes vidéos depuis plus de 2 ans maintenant, et au fil du temps, c'est devenu mon ami, et du coup, il était temps de descendre la voir, et du coup, nous sommes partis à l'aventure en prenant des photos. C'est magnifique. Petit aparté avant de commencer la vidéo, sachez que quand j'ai fait développer les photos de la caméra argentique, il y en a certaines qui ne sont pas passées. Quand j'ai appelé pour demander pourquoi, ils m'ont dit qu'elles étaient tellement pas moches, mais juste tellement mal prises, genre tellement sous-exposées, surexposées, juste horribles, qu'ils ont dit que ça ne servait à rien de les imprimer. Du coup, voilà, il en manquera quelques-unes. Il manque par exemple la première. La première, c'était un selfie. Un selfie que nous avons fait avec Youno. La première photo, elle est simple. Ok. Tu filmes là déjà? Selfie? Ah oui, bah oui, à moi. Ah oui, ouais, non mais d'accord. Aïe, on n'a pas le temps, d'accord. Fallait immortaliser et nous avons pris ce magnifique selfie. La lumière et les conditions n'étaient pas les meilleures. Du coup, nous pouvons voir que l'iPad déjà est faible. Vous voyez le pixel? Voyez-vous mes bras trembler? C'est parce que cette femme a fait du canoë. On a canoë. Un petit extrait du canoë, c'est beau. Attention, c'est beau. Je suis une femme bloquée. Ah Marie? Ça ne va pas, je crois. L'iPad, il est faible, mais il est là. Par rapport à ceci, il est déjà là. L'iPad a quand même capturé nos visages, ainsi que le téléphone. L'appareil photo, évidemment, a une qualité un petit peu supérieure, mais comme j'étais un tout petit peu plus proche que Youno, mon visage a été pris et malheureusement du coup comme elle était un petit peu derrière, l'appareil a dit qu'elle était moins importante, peut-être, je ne sais pas, du coup elle était un petit peu floue, alors que dans les autres nous sommes un peu floues toutes les deux, hein. Mais c'était le premier essai. Après coup, nous sommes allés dehors, à l'extérieur avec plus de lumière, dans un endroit où il faisait à peu près 50 degrés, parce que le sud de la France, c'est terrible. La terre était rouge. La terre était rouge, j'avais l'impression d'être sur Mars. Mais du coup, j'ai pris la photo du paysage qui se trouvait devant moi avec les 4 appareils. Et pour celle-ci, je vous donne un petit défi d'essayer de deviner. Parce que franchement, là, je vous mets les 4 à côté. Est-ce que vraiment, vous arrivez à me dire quel appareil a pris quoi? Parce que honnêtement, je trouve ça vraiment stylé. Vous pouvez mettre pause et regarder. Voilà, c'est beau. Et les résultats sont donc ceux-ci. Nous pouvons voir que l'iPad en plein soleil, se défend. Il se défend très bien même. La défense est incroyable. Les 4 photos sont quand même relativement similaires. J'aime beaucoup le petit filtre qu'il y a sur l'appareil argentique de l'époque. Alors de l'époque, il fait genre d'être de l'époque, mais c'est très récent, mais il fait les photos comme à l'époque. Mais franchement, le petit filtre un petit peu sépia qu'il y a dessus, je le trouve bien stylé, ça fait un petit effet de chaleur que nous ne retrouvons pas chez les autres, enfin chez Rover un petit peu si, mais franchement, là les 4, ça se défend. Ensuite, c'est là où la vidéo devient comique. Malgré moi, nous avons continué notre chemin. Il faisait chaud, il faisait vraiment très chaud. Et là, sur une petite crique, nous avons vu une écrevisse qui était malheureusement décédée. Le pauvre. Paul, on pense à toi. Ses jours étaient comptés malheureusement. Mais écoutez, en relevant la tête,
En relevant la tête de Paul, qu'est-ce que nous apercevons? Au loin, sur un petit rocher, se tenaient deux autres petites écrevisses, trop mignonnes, à côté. Les deux là, elles nous faisaient penser à Yuno et moi-même. On les a appelées Jacqueline et Micheline. Elles étaient magnifiques. Elles faisaient bronzette au soleil. Et évidemment, j'ai dû immortaliser Jacqueline et Micheline, bien sûr. Regardez qui est-ce qui se tape sa meilleure bronzette. Incroyable. Marie et moi au canoë. Ah mais là, ouais, il faut prendre en photo les deux là. Ah bah oui, ils sont nous. trop beaux. Allez. Cependant, en prenant les 4 photos, nous nous sommes aperçus, au fur et à mesure, que Jacqueline et Micheline ne bougeaient pas beaucoup. Vous restez en place, Jacqueline et Micheline, hein? Voilà, parfait, vous êtes belles. Bah, elles ont l'air de taper leur meilleure bronzette, hein. Elles vont bien, là, elles sont mortes, tu sais. Et puis je me suis dit que quand même, leurs yeux étaient un peu ternes. Je veux pas faire la meuf, mais leurs yeux ont l'air dangereusement vides. Du coup, Yuno a essayé bravement d'en pousser une pour être sûre. Micheline, vous êtes vivante. Micheline. Attends, elle va te bouffer? Et malheureusement... Oh, tu es un monstre. Mais elles faisaient bronzette. En fait, elles ont fondu. Juno, Sun, ça c'est nous. Si on reste plus longtemps. Elles avaient fondu sur leur rocher. Mais putain, moi je trouvais ça trop mignon. Les deux copines qui Elles s'étaient étaient en train de bronzer, en fait, elles sont mortes. On a rien vu, Marie. Je suis choquée. On vient de prendre des animaux morts en photo. Cette vidéo est devenue très glauque. Aïe aïe aïe! Je me suis donc aperçue que j'avais pris 4 photos d'écrevisses décédées. Les voici. Bien évidemment, elles sont belles, Jacqueline et Micheline. Elles étaient belles, elles sont immortalisées. Je ne sais pas si c'est glauque ou si c'est rigolo. Moi, j'ai du mal à m'en remettre, encore maintenant, de ce qui s'est passé. Comment on a pu ne pas s'en rendre compte tout de suite? Et surtout, comment les écrevisses ne s'en sont pas rendues compte elles-mêmes? On nous a dit que peut-être qu'elles avaient mué. Néanmoins, il y avait vraiment les yeux, il y avait tout. Donc je pense juste qu'elles ont... Je sais pas, au bout d'un moment, t'as chaud... à l'eau à 15 cm de toi, tu te dis peut-être, dis donc Jacqueline, je flambe un petit peu, il fait un petit peu chaud, viens on retourne. Je ne sais pas, je sais pas. Aïe aïe aïe, voici donc l'immortalisation de 2 écrevisses. Voilà. Sur le chemin du retour, dans la voiture, il y avait un rocher qui était vraiment, vraiment rouge pour le coup. Ça faisait trop stylé, ça faisait assez, je sais pas, juste road trip, feeling incroyable et tout. Le sud, c'était beau. Et du coup, j'ai pris cette photo de la voiture et du rocher à l'extérieur. Et très honnêtement, la photo de l'appareil argentique, est-ce qu'elle a pas un effet incroyablement beau? Vous savez comment j'ai fait cet effet? C'est juste que je suis une cruche totale et que, après avoir pris toutes les photos, j'ai machinalement ouvert le truc sans rembobiner la bobine et du coup toute la lumière est rentrée et du coup ça a fait cet effet sur la photo. On va dire que ça fait un effet vintage stylé. J'ai juste oublié de rembobiner la... Voilà. Mais du coup je trouve qu'elle rend tellement mieux que les autres. Je trouve que celle-ci, elle a un truc. Elle a un petit truc. Ça rend bien, ça fait vraiment effet vintage road trip, j'adore. Les autres sont stylés aussi. Sur Rover, on peut voir que la roche est plus rouge, mais je trouve que ça va. L'iPad qui se défend. L'iPad, une bonne défense en lumière, une très très bonne défense pour un iPad de 2013. Beautiful, beautiful. Ensuite, nous sommes allés dans le bar à rhum. Un petit bar à rhum. Il est vrai que Yuno et moi-même, on s'entend bien sur le fait qu'on aime bien boire l'apéro. Il est vrai. Et le rhum, c'est sympathique. On aime le rhum. Du coup, nous sommes allés dans un bar à rhum. Les verres étaient beaux. Les verres étaient magnifiques. On avait tous un magnifique verre. Pour moi, c'était pas un verre. C'était un ananas. Mais c'était encore mieux. C'était encore mieux. Du coup, j'ai pris cette photo des verres de rhum. Malheureusement, dans la luminosité assez basse, l'iPad ne se défend plus. Plus trop. Il se défend quand même un tout petit peu. Alors que celui-ci, il give up. Il give up. Il ne veut plus. Il ne se défend plus. Mais, franchement, je trouve que ça va. Il y a pire. Bon, effectivement, le téléphone et l'appareil photo sortent un petit peu mieux, effectivement. Mais il y a de la défense. Regardez-moi la tête de ces verres, quoi. Incroyable. Incroyable. Bar à rhum, là. Quel bar à rhum. Incroyable. Et pour la dernière photo, je ne pouvais pas aller dans le sud sans me rendre sur une plage, bien évidemment. La playa, le vin, le sable, el agua. C'est l'été, il faut quand même un minimum en profiter, même si je n'aime pas les plages de base, je ne bronze pas, je crame, je fais partie de ces gens-là.
D'ailleurs, est-ce que vous aviez remarqué que j'avais bronzé? Pas du tout. Absolument pas. Voici donc la photo basique que tout le monde prend, qui est très basique, mais qu'on aime tous, de la plage. Comme vous pouvez le voir, l'erreur que j'ai fait tout à l'heure d'ouvrir le truc sans avoir rembobiné sur les dernières photos, du coup, ça les a légèrement défoncées, mais c'est pas grave, ça fait partie de la beauté de l'argentique. Si on oublie de rembobiner, eh ben on se retrouve avec de la merde. Ce sont des choses qui arrivent. Mais cependant, les 3 autres photos, l'iPad se défend encore très bien dans la lumière. Franchement, les 3 sont superbes. Sur l'appareil photo, sur le rover, le focus était sur le sable. Il n'était pas sur la totalité de la plage, alors que les autres, oui. Les 2 autres, oui. Mais il est vrai que honnêtement, les 3 rendent bien. Les 3 rendent bien. Moi, je trouve ça beau. Et la morale de cette vidéo, c'est que pour tous les gens qui veulent commencer la photographie et me disent « Oh, j'aimerais tellement commencer, mais j'ai pas d'appareil photo, je ne sais pas quoi prendre, moi j'ai rien, je ne sais pas et tout. Du coup, malheureusement, je peux pas commencer. » Un iPad. Un iPad est suffisant. Un iPad de 10 ans. Un téléphone, peu importe. Ça peut prendre des très belles photos. Il faut juste s'adapter. Avoir un petit peu plus de lumière, ne pas prendre de photos la nuit, ce genre de trucs. Mais en fait, pour commencer, n'importe quel appareil peut marcher. Très honnêtement. Même un truc comme ça. Bien évidemment. C'est la morale de cette vidéo. Si vous voulez prendre des photos, prenez des photos. Passez du bon temps avec les amis. Rigolez. C'est très fun. Et en même temps, prenez des photos. Vous avez des souvenirs, c'est incroyable, et c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, du coup, je continuerai peut-être à aller à travers le monde, à prendre des photos avec plein d'appareils, parce que c'est rigolo, parce que pourquoi pas. En attendant, moi je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai dit ça avec l'accent du Sud, ça fait que 3 jours que je suis revenue, j'ai un petit peu du mal à parler sans l'accent du Sud, parce que c'est contagieux. Voilà, je ne suis absolument pas née dans le Sud, mais l'accent du Sud, tu l'attrapes, il est comme ça, il est magnifique, il est exceptionnel. Allez, au revoir tout le monde, et à très vite. Adieu. Adieu. Bye.